que j'ai envie de savoir, ce qui frustre beaucoup d'hommes, c'est quand tu sors avec ta femme, par exemple, et que soit les gens font beaucoup de photos. Deuxièmement, quand tu es dans un restaurant, que tu es peut-être avec ton mari, les gens viennent te voir. Madame, la nourriture est bien. Ça veut dire que c'est toi seul, tu es le centre d'intérêt. On a tendance à vous oublier. Comment c'est pas des frustrations, ça, un peu? Bon, pas... Moi, je me suis toujours dit, le fait qu'elle soit déjà très exposée, c'est évident que si vous êtes dehors, ceux qui la voient à travers les écrans ou bien qui la voient à travers les réseaux sociaux, forcément, ils vont vouloir créer une approche, donc venir saluer. Parce qu'il y en a qui pensent que forcément, on les connaît. Hein? Souvent même, je me retrouve dans des endroits, on dit « Ah, c'est vous le mari d'Edith Brou, là ». Et puis, la personne elle commence à échanger avec toi et tout ça. Et bon, tu ne connais pas la personne, mais tu es obligé de jouer le jeu et même au restaurant, dans les centres commerciaux, même vous voyagez, partout où vous vous retrouvez, vous allez forcément trouver des gens qui vont venir vers vous pour vouloir causer, pour vouloir échanger, pour vouloir partager certaines expériences. Mari des stars, c'est star. Voilà, donc quand c'est comme ça, bon, tu es là, tu regardes, tu observes, tu sais que bon, ça ne va pas s'éterniser dans tous les cas, donc ça va passer. C'est ça, le projecteur. Et après, bon, vous continuez votre route. Hein. Est-ce que vous fixez des limites, par exemple, mutuellement? Bon, les la limite à ne pas dépasser, à ne pas franchir, etc. Non, pas du tout. Je sais que par respect, il y a des choses qu'elle ne ferait pas. Donc, parce qu'on ne peut pas être ensemble et puis quelqu'un vient, par exemple, même si vous vous êtes croisés là, tu es retiré, tu dis, bon, viens qu'on se voit, et que la personne te laisse là, ta femme te laisse là. Voilà, toujours tout seul assis. Voilà, et puis on vient la prendre pour partir. Ça, il y a des choses qu'elle ne ferait pas. Tout comme moi également, je ne lui ferais pas ça. Donc, chacun, par respect, essaie de poser des balises. Mais tu ne diras pas à ta femme, voilà, ne salue pas. Je suis très fière de toi. Waouh. Ne salue pas les gens. Edith Brou, Dieu t'a béni. Tu as une femme bénie au-dessus de tout. Un mari comme ça, c'est une perle rare. T'as mon frère Djoula, il a fait le poser la question. Ce qu'on accuse mon frère Djoula, s'il te plaît. Répondez. C'est vrai qu'il y a des questions, peut-être on aura les mêmes réponses, on aura des réponses différentes. La question, on peut avoir les mêmes réponses. Vas-y, je te pose solennellement la question. Je te pose solennellement la question. En fait, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Je suis assis avec ma femme, bien au contraire, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence. Mais ce qui gêne, peut-être quand tu n'as pas une femme qui a la tête sur les épaules, qui ne se respecte pas, en ce moment-là, elle peut regarder, fixer quelqu'un dans les yeux. La serveuse va venir donner le numéro. Ça, c'est faux. Ça va loin. Non, on ne peut pas faire ça. Oui, non, si. Ça peut... il te dit que ça peut arriver. Mais il est dans le milieu des artistes, en plus. Il sait de quoi il parle. Donc, quand tu as cette femme-là, vraiment, comme j'ai dit, qui se respecte, on n'a pas besoin, comme par rapport à la question, il n'y a pas besoin de te fixer des limites. Ce que tu n'aimes pas, là, ne me fais pas, en fait. Si tu n'acceptes pas que quelqu'un... si tu n'acceptes pas que quelqu'un, une jeune fille, se cache pour me demander mon numéro et que je lui donne, mais toi, à ton tour, ne remets pas ton numéro, même si que ce soit un fan, que ce soit un promoteur, je ne sais pas qui que ce soit, si on est dans un lieu public, mais tu lui rappelles que mon mari est là. D'accord. Mais dans ton cas, vous êtes deux personnalités publiques, on peut le dire. Donc, autant il y a les balises de son côté. Qu'est-ce que toi, tu fais pour ne pas qu'elle ait à se poser des questions ou quand tu n'es pas là, elle se dise peut-être qu'il peut se passer quelque chose? Quand elle n'est pas là, je pense c'est de rester sérieux, de ne pas donner mon numéro, de ne pas draguer, de ne pas faire de code phare, voilà. Jusqu'à la preuve du contraire, ça fait 6 ans, on n'a jamais entendu des scandales. En tout cas, c'est vrai. Des scandales sur Souleymane Kamagaté. Alors, soit tu fais bien. Non, voilà, c'est ça. La jeune fille de maintenant, tu peux faire bien quand tu es plein. Soit tu es vraiment l'homme le plus malin de la Côte d'Ivoire, soit tu es vraiment sérieux. Mettez la caméra là, Simon. On peut mettre la caméra sur Souleymane. Voilà. Très sérieux. Oh, c'est bien. Je suis fière d'avoir des hommes comme... Voilà, ça existe encore des hommes comme ça. Mais Kadi, tu sais que dans son cas aussi, il faut dire que lui, je ne sais pas, avant de connaître sa femme, c'est quelqu'un qui était très adulé par les femmes. Hein.
Mais il est beau, c'est normal. Non, il était très actif sur les réseaux, un peu à sa façon aussi. Hein. Il était dans un groupe où toutes les filles voulaient sortir avec vous. C'était vraiment la mode. C'était vraiment le haut niveau à l'époque. Je reconnais, j'avoue. Oui, tu as eu un passé quand même. Donc, voilà. Un Moi, petit il n'y a pas honte de mon passé. Même si c'est un point d'exclamation. Je ne le cache pas. Tu avais beaucoup de commentaires. C'est pas aujourd'hui que tu as des 4 000, 5 000 commentaires. Ça, c'est rien. Même à l'époque, il y avait plus. Et puis, tu t'es reconverti. Et on a vu ta vie avec ta femme. En fait. C'est ça. Donc, il n'y a rien de nouveau. Bon.